N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De la jeune femme qui, après avoir grimpé un arbre, glisse et reste suspendue à une branche par un bout de sa culotte, jusqu'au délinquant qui tente de voler un vélo devant un poste de police, voici les personnes les plus stupides filmées par caméra. À Gladstone, dans l'Oregon, aux États-Unis, un individu a tenté de voler un vélo dans un endroit inhabituel, devant un poste de police. Le voleur cagoulé ne pouvait pas choisir un lieu où il ait moins de chances de réussir sa tentative de vol. Et pourtant, en passant à côté du vélo, il n'a pas pu résister à l'envie de s'en emparer. Pour réussir un coup pareil, il fallait peut-être deux conditions. Que le voleur ait des complices et que le délit soit bien machiné au préalable. Or, dans la situation présente, le voleur n'a ni complice, ni un plan astucieux. Il a vu le vélo et il a essayé de le détacher. Les images de vidéosurveillance le montrent accroupi en train d'accomplir son méfait tandis que s'ouvre à côté la porte du commissariat. Un sergent de police en sort, mais le voleur absorbé dans sa tâche ne prête pas attention au bruit des pas. Il fait tranquillement sa besogne et il doit être bien content de voir que son vol audacieux est tout près de réussir. Mais le policier le surprend. Le voleur pris en flagrant délit ne peut s'échapper par aucune issue. Il sait bien qu'il est complètement piégé. D'ailleurs, sa tentative de fuite est timide et on dirait qu'il l'a faite sans trop d'espoir. Le policier le plaque sur le mur, pointe sur lui un taser et l'immobilise. Une policière vient alors prêter main forte à son coéquipier et il leur a fallu moins de 2 minutes pour étendre le délinquant par terre, le fouiller, lui ôter ses armes et sa cagoule et l'emmener en garde à vue. Vraiment, on se demande ce qu'espérait ce voleur. Peut-être qu'il n'avait pas toute sa lucidité. Ce match entre amateurs comporte un fait de jeu vraiment cocasse et qui a jeté le ridicule sur un des joueurs de l'équipe au maillot vert. Il s'agit vraisemblablement d'un attaquant. Ce joueur tenait vraiment à inscrire un but et à impressionner le public. Dans une séance de jeu, sa rapidité fut mise à l'épreuve. Un coéquipier lui adresse un long ballon dans le dos des défenseurs. L'attaquant se lance à la poursuite du ballon tandis que le gardien de but se projette à son tour pour l'intercepter. Le ballon arrive dans la surface de réparation et l'attaquant semble avoir fait le plus dur pendant que le face-à-face avec le gardien se profile. Mais l'attaquant n'est pas assez rapide et il n'a pas su lire la trajectoire du ballon. Le gardien, plus vif, se jette pour repousser le ballon à temps et le joueur adverse, au lieu de freiner ses pas, finit sa course au fond des filets. Et comme la cage n'adhérait pas au sol, tout a fini par crouler. Par chance, il n'a pas été heurté par la barre transversale. L'attaquant reste allongé, empêtré dans les filets comme une carpe, honteux et ne sachant que faire. Si au moins il avait marqué, son jusqu'au boutisme aurait été applaudi. Mais là, il est surtout ridicule. Par chance, il n'y a pas eu de collision entre le gardien et lui. C'est la chose la plus à craindre pour un attaquant emporté dans sa course. Dans de tels faits de jeu, il arrive que l'attaquant et le gardien fonçant l'un vers l'autre ne soient attentifs qu'au mouvement du ballon et finissent par se heurter brutalement. Et cela a des conséquences parfois dramatiques. Rien de tel dans ce match. Bref, on espère que l'attaquant se relèvera de ce mauvais pas et que cet incident ne lui portera pas un coup au moral. Voici une séquence tournée en Pologne, probablement à Varsovie, que traverse le fleuve de la Vistule. Un homme presque entièrement nu veut profiter de l'étendue d'eau gelée pour faire du patinage. À en juger par les bruits de rumeurs autour, une poignée de personnes étaient présentes et constituaient pour l'occasion son petit public. Et bien entendu, le patineur téméraire voulait faire forte impression. Chaussé de ses patins à glace, il s'élance sur la patinoire sans se soucier de la solidité de la surface gelée. Pourtant, certains signes devaient l'alerter, en l'occurrence la couleur gris sombre de la glace. En effet, plus la nuance de la glace tire vers le gris, moins elle est épaisse. Mais ce patineur est trop fort pour s'attarder à ces détails dérisoires. Il glisse avec souplesse et agilité sur la surface, tout content de lui-même. Pourtant, dès les premières secondes, on entend distinctement les bruits secs de la glace qui se fissure, mais le patineur imprudent n'y prête pas attention et poursuit sa lancée. Alors l'inévitable se produisit. La glace se rompit tout à fait, le patineur tomba à la renverse et plongea entièrement sous l'eau, sous les cris d'étonnement des spectateurs. Quelques secondes plus tard, il émergea de l'eau tout sourire comme s'il venait de réaliser un tour de force. Étonnamment, il fut acclamé. Si ce patineur polonais s'en sort bien, il a tout de même pris des risques inconsidérés. Il est recommandé pour patiner dans des étendues d'eau glacée d'emporter un équipement de sécurité et de porter un casque ainsi que des protections pour les mains, les coudes et les genoux. Dans le nord-est de l'État du Wisconsin, aux États-Unis, un homme a eu un jour envie de faire du kayak sur la rivière qui a donné son nom à cet État du Midwest américain. En matière de sport aquatique, cet homme n'est ni novice ni expérimenté. Il sait manœuvrer la pagaie et piloter son embarcation et il se débrouille assez bien pour ne pas finir sous l'eau. Ce jour-là, il faisait du kayak avec un de ses amis. La rivière était bordée de haute végétation et le kayakiste s'ennuyait un peu. Il lui fallait un plaisir différent, une curiosité à découvrir, un péril à éviter, des alligators à contourner. Bref, il trouvait son plaisir monotone et il n'aurait pas rechigné à des aventures inattendues et stimulantes. Et il fut justement servi. En effet, son attention fut attirée par une masse grisâtre et arrondie suspendue parmi les arbres qui dominaient le cours d'eau.
Il se doutait bien que c'était un nid d'insectes, guêpes ou frelons peut-être, mais il était curieux de savoir ce qui se produirait s'il donnait un violent coup de pagaie dans cette petite habitation faite en papier mâché et en fibres végétales. Pourquoi un tel caprice, on ne sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il ne s'attendait pas aux conséquences de son acte destructeur. En effet, aussitôt après son coup, toute une pluie d'insectes volants s'abattit sur la tête du kayakiste qu'on ne saurait plaindre. Les insectes bourdonnent et tourbillonnent autour de lui et veulent lui faire payer très cher la destruction de leur foyer. L'ami du kayakiste qui filme ces images rit aux éclats et ne lui vient pas en aide. Le kayakiste veut fuir ce nuage terrible. Ses mouvements sont un peu gauches, mais il réussit à reculer un peu. À coup sûr, ses épaules, son torse et ses bras doivent le démanger autrement que sa curiosité. Dans ces images, vous allez admirer la tentative de braquage la plus saugrenue, la plus stupide qui soit. La scène se passe en Chine, à l'intérieur d'une banque. On voit d'abord une femme fouiller son sac devant la caissière, puis apparaître un jeune homme en veste bleue. Il s'avance, se pose devant la caissière, tenant dans sa main droite un couperet chinois qui a toute l'apparence d'une enveloppe. Le voleur a pris soin de ne pas montrer tout son visage, en se plaçant de profil, car il a probablement repéré la caméra de surveillance. Cependant, il met son arme en évidence. Mais ni la cliente à côté de lui, ni la caissière en face ne sont intimidés. La femme au sac rose, en apercevant le couteau, ne fuit pas à toutes jambes. Son air est perplexe et interrogateur. Quelques secondes après, sans trop de hâte, elle prend ses affaires puis s'en va. Quant à la caissière, elle garde une parfaite sérénité devant ce voleur qui, on ne sait pourquoi, s'est mis à parler au téléphone dès l'instant qu'il s'est présenté à la caisse. Si cette dame est aussi tranquille, c'est parce qu'elle se sait protégée par une vitre. On la voit se retourner et fixer la caméra en riant de bon cœur. Le voleur est dans une situation complètement ridicule et il est si peu effrayant que les agents de sécurité ne sont même pas pressés de le neutraliser. On croirait presque que sa réelle intention était d'être arrêté et incarcéré. Si c'est le cas, si sa stupidité est calculée, alors il est vraiment malin. Mais cette hypothèse est un peu farfelue. Il est plus raisonnable de penser que ce voleur est tout simplement bête, comme un manche. D'ailleurs, il n'oppose aucune résistance aux agents de police. Le premier agent lui ôte son arme et le second le met vigoureusement à terre puis du genou, il lui presse l'abdomen. Le voleur a dû être rapidement évacué et la journée a dû reprendre son cours ordinaire au sein de cet établissement bancaire, comme si rien ne s'était produit. Voici différentes séquences enregistrées dans un zoo où devait avoir lieu un reportage ou un documentaire sur l'art de dompter les animaux dangereux. Dans ce reportage, l'attention se portait surtout sur l'expertise d'un des gardiens expérimentés de ce zoo. Ce gardien était bien content de jouer les vedettes et il comptait impressionner tout le monde, car il se vantait d'imposer beaucoup de respect aux lions. Dans la première scène, on le voit à l'intérieur de la cage aux lions muni seulement d'un bâton. Il se sait filmer et il veut montrer qu'il n'est ni intimidé, ni trop précautionneux, même si les lions donnent des signes manifestes d'agacement et d'agressivité. Bref, le monde doit reconnaître la soi-disant bravoure de ce gardien. Dans la seconde séquence, on le voit recommencer ses forfanteries, imposer aux lions l'obéissance par la menace et tourner crânement la tête du côté des reporters. Enfin, il devait pour le besoin du reportage réaliser une interview devant la cage aux lions et c'est l'occasion pour lui de bien se mettre en valeur. On le voit habillé avec soin devant la cage, taquiner et provoquer encore une fois les lions de plus en plus en colère. Décidément, il ne peut pas s'arrêter. Mais quelques instants plus tard, il finit par payer ses provocations incessantes. Alors qu'il s'exprimait au micro du journaliste, en un éclair, le lion bondit sur lui, le saisit par son bras droit, le tire énergiquement vers lui et s'acharne de toutes ses forces à y planter ses crocs à travers les barreaux de la cage. Pendant ce temps, les personnes autour s'empressent pour venir rapidement en aide au gardien coincé. Finalement, celui-ci parvient à se dégager et les images semblent indiquer qu'il ne souffre d'aucune blessure. En effet, la bête fauve, en arrachant tout un pan de chemise, n'a pas entaillé la chair. Enfin, on espère que ce gardien vivra cet incident comme un sérieux avertissement et qu'à l'avenir, il aura un traitement plus respectueux envers ses animaux. Une jeune femme accompagnée de son petit ami s'est rendue aux abords d'un lac. Les environs de ce lac étaient déserts ce jour-là, ce qui ne déplaisait pas à ce couple qui voulait profiter du beau temps en toute intimité. Se baigner, se prélasser au soleil, rire et bavarder, telle était leur envie. La jeune femme, en apercevant un arbre qui bordait le lac, eut un petit caprice. Elle voyait que les branches d'arbres, chargées de feuilles, étaient longues, solides et d'une hauteur accessible. L'envie lui vint donc d'y grimper et son petit ami l'y encouragea, en proposant de la filmer. La jeune femme parvint tant bien que mal à se jucher sur l'extrémité d'une branche ferme, une jambe de chaque côté. Il est clair cependant qu'elle n'était pas très à l'aise, mais enfin elle a satisfait son caprice sous les yeux de son amoureux. Mais les choses se compliquèrent lorsqu'il lui fallut quitter cette place peu confortable. Alors qu'elle aurait dû descendre avec lenteur et précaution, elle voulut au contraire sauter à pieds joints dans l'eau et elle le paya assez cher. En effet, son mouvement fut si maladroit que sa culotte s'accrocha à la branche et la jeune femme, dans une position assez embarrassante, resta suspendue la tête à l'envers et les bras ballants, sous les rires de son amoureux. Voilà un souvenir qui amusera longtemps ce couple et la jeune femme aura appris une bonne leçon. Grimper aux arbres n'est pas un jeu d'enfant. La descente doit être faite avec prudence. Ainsi se termine notre vidéo où vous avez pu voir un échantillon amusant de personnes stupides filmées par caméra.
Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser vos impressions dans les commentaires. Parmi toutes les personnes que vous avez vues dans cette séquence, laquelle vous paraît la plus insensée, la plus drôle et la plus stupide? Cette vidéo vous a plu? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications.